Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier écoutez, les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Un grand merci à vous. Un grand merci également aux personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent de me suivre. Merci infiniment. Et je voulais aussi remercier les hommes qui sont de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Vraiment un grand merci, parce qu'on ne le dit jamais assez. On pense que les hommes ne regardent pas, qu'ils sont moins sensibles, etc. C'est pas vrai, ils sont très sensibles. Il y en a même qui sont ultra sensibles. Et donc voilà, un grand merci à vous de m'envoyer des messages et puis d'être abonné à ma chaîne. Alors là, je vais faire les guidances pour le mois de septembre 2022, sentimentales et relationnelles, tout en sachant que mes guidances sont toutes intemporelles. Donc vous pouvez tomber dans 3 mois, 6 mois, 2 ans, peu importe. Si vous y tombez dessus, c'est qu'elle doit vous parler. Donc là, écoutez, on va faire les taureaux. Donc bienvenue à mes amis taureaux. Je tiens à dire aussi que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Sinon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la déesse de l'amour. Peut-être que vous aurez plus de réponses avec votre signe en Vénus. Allez, c'est parti mes guides pour les taureaux. Allez, on va tirer une carte de l'oracle E, un petit peu pour savoir la tendance de ce mois de septembre pour les taureaux, s'il vous plaît mes guides. Non, là ça va faire beaucoup, hein. On a déjà du bingo, mais j'en voudrais juste une, s'il vous plaît mes guides. Mes guides me disent allez, ça recommence. Elle est revenue. Eh oui, tout à fait. C'est exactement ça mes guides. Allez, une s'il vous plaît. S'il vous plaît mes guides. Une carte. Hop. Allez, je préfère qu'elle tombe mes guides que si je vais la chercher. Je préfère vraiment. Bon, on parle de difficultés pour vous les taureaux. Alors, vous pouvez m'en dire un petit peu plus. Allez, une carte s'il vous plaît. Merci beaucoup mes guides. Merci. Allez, c'est la carte numéro 25 et voyez grand. Ça me parle aussi également de spirituel. Voyez grand. On me dit dépassez-vous. Dépassez-vous, surpassez-vous. Ouais, allez, on va aller la lire. Allez, des grandes choses à accomplir. Écoutez, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Vous flottez sur un océan de pièces d'or. Comme toujours, c'est votre destinée. Vous pouvez plonger et nager jusqu'au bout du monde. Vous pouvez aussi continuer à ramer sur votre pauvre petit canot. En tout cas, richesse et luxe se déploient devant vous et n'attendent qu'un geste de votre part. Sautez à vous la belle vie. Mais écoutez, apparemment, vous avez pas mal de choses que vous ne voyez pas devant vous, les taureaux. Il suffit de pas grand-chose, en fait, pour vous attirer l'abondance, on va dire. Hein. L'abondance dans tous les sens du terme. Hein. Et là, c'est une guidance donc, par rapport au sentimental, au relationnel. Donc, écoutez, voilà, il suffit de le vouloir, des fois, parfois. Il suffit de vouloir quelque chose pour l'avoir, tout simplement. Hein. Donc, c'est à vous de prendre la décision et d'y aller, de foncer et de voir un petit peu ce que vous allez récolter. Allez, c'est parti. On va prendre une carte de l'oracle. Love You. Allez, mes guides, pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On me dit d'intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant pour les taureaux? On a quoi? Écoutez, on a de la jalousie. Il y a des gens qui vous jalousent, ou c'est vous qui jalousez d'autres personnes. C'est également un manque de confiance. Regardez, hein, la personne, elle regarde l'autre du coin de l'œil, savoir qu'est-ce qu'elle envoie comme message, en fait. Il y a qui, surtout, je suppose.
Donc, il y a un petit peu un manque de confiance pour vous. Et en double deck, vous voyez, j'ai un changement quand même. Hein. Il y a un changement, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Donc, peut-être une nouvelle relation ou carrément, vous allez... pardon, vous allez revenir ou une personne va revenir vers vous. C'est possible, les taureaux. Allez, s'il vous plaît. Mais bon, il faut laisser de côté cette jalousie. Hein. Que ce soit vous, que ce soit votre autre. La jalousie n'est pas jamais très bonne. Hein. C'est la confiance qui est importante. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte pour les taureaux? Merci. Des doutes, confusion également. Bon, les taureaux, vous êtes un petit peu comme ça. Hein. Après, je vous dis toujours que les guidances, ce sont... ça peut être vous ou votre autre. Hein, elles sont interchangeables. Hein. Donc là, il y en a un des deux qui est vraiment dans les doutes. Pose beaucoup de questions. La jalousie, peut-être que vous êtes comment dire, à distance, dire, vous êtes peut-être séparés, et du coup, il y a, vous savez pas ce que fait la personne, vous la regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez, c'est peut-être possible. Est-ce qu'elle pense toujours à moi? Est-ce qu'il pense toujours à moi? Est-ce qu'elle est pas à quelqu'un d'autre? Est-ce que, vous voyez, je pense que c'est beaucoup de doutes. De doutes comme ça. Et après, pour les personnes qui sont en vrai couple, écoutez, il y a peut-être des doutes. Hein. Et comme on dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc peut-être que, voilà, c'est à moins que vous soyez possessible d'une jalousie excessive pour tout. Dès que votre femme, votre mari prend le téléphone, ça y est, vous êtes carrément hystérique. Voilà. Mais sinon, ça veut dire, écoutez, que il n'y a pas de fumée sans feu, hein, généralement. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir encore une carte? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop, merci. Voilà. Il y a de l'emprise, de la manipulation, les gens culpabilisent. Ouais, là, vous êtes... alors, dans une relation. Donc là, je pense que ça va plus s'adresser donc aux personnes qui sont en couple, un couple marié, pacsé, peu importe, que aux personnes célibataires. Donc il y a beaucoup de jalousie, de manque de confiance, de doute, de confusion, de manipulation. C'est en fait vous ou votre autre être avec des personnes, vous êtes avec des personnes manipulatrices, toxiques. Vraiment toxique, qui vous manipule ou qui manipule votre autre, malsain, on dit que c'est malsain, c'est, ouais, vous, on parle de chemin là, on dit que vous n'êtes pas sur votre chemin, vous doutez, parce qu'en fait ce sont des gens qui ont, en fait, ça, comment dire, elles ont un masque, ces personnes, et elles vous disent en fait ce que vous avez envie d'entendre. Mais ce n'est pas la vérité. En fait, elles vous manipulent. Elles vous manipulent par rapport à des enfants, elles vous manipulent par rapport à une situation, par rapport à une maison, peu importe le lien que vous avez avec, elles vous manipulent. En fait, et vous savez plus. Est-ce que elle dit la vérité? Est-ce qu'elle ne le dit pas? Est-ce qu'il ou elle, hein, peu importe, hein, si je dis il, ça peut être elle, hein, bien évidemment. Beaucoup de doutes, beaucoup de remise en question. Il y a des personnes qui sont hyper, mais maxi, très, très fortes dans la manipulation. C'est, en fait, si vous voulez, il y a des personnes, c'est vraiment leur métier de manipuler pour avoir ce qu'elles veulent. Elles n'ont pas d'amour hein, pour la personne. Hein. Ce sont des gens, des personnes qui n'ont pas d'amour. Le seul amour qu'elles ont, même si elles ont des enfants, c'est elles-mêmes. Donc ça peut être pour de l'argent, ça peut être pour une maison, pour un statut social, peu importe. Mais c'est vraiment... ouais, vraiment, ouais, elles sont super fortes. Il y en a franchement qui sont... c'est la palme d'or. Hein. La palme d'or de la manipulation. Hein. Et attention, parce qu'il y en a certaines qui peuvent même aller plus loin et qui peuvent utiliser de la magie noire, etc. Pour vraiment vous garder auprès d'elles. Mais comme je vous dis, il n'y a aucun amour. Parce que quand on aime quelqu'un vraiment profondément, déjà on ne lui fait pas de mal, on ne le manipule pas.
Et c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on veut le meilleur pour cette personne qu'on aime. Et si cette personne ne vous aime plus et qu'elle n'est pas au bon endroit, écoutez, il faut la laisser partir. C'est très dur, mais il faut la laisser partir. Ça, c'est un amour. Ça, c'est aimer quelqu'un. Mais aimer quelqu'un, être jaloux, possessif, le garder pour peu importe les raisons, l'argent, etc., les biens et tout, ce n'est pas... Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui manipulent justement par rapport à l'argent, par rapport à des enfants. Et ça, c'est horrible. Le faire, la manipulation par rapport à des enfants, c'est horrible. On ne se sert pas de nos enfants pour garder quelqu'un. C'est pas possible. On ne fait pas un enfant à quelqu'un pour le garder. C'est pas possible. Voyez, à un moment donné, votre chemin, votre destin, il va vous ramener sur le bon chemin et vous allez ou quitter cette personne, ou cette personne va partir, ou il y aura quelque chose, hein, parce que vous savez très bien que quand on fait le mal nous revient en double ou en triple. Donc attention, attention. Et c'est pour ça qu'on vous demande de voir grand, justement de dépasser tout ça, de dépasser toute cette malhonnêteté en fait que vous avez autour de vous. Hein. Très toxique, hein. Très très toxique. Allez, est-ce qu'on a quelque chose de mieux pour les taureaux? Flirt, séduction, début de relation. Écoutez, hein, voilà, vous allez pouvoir lâcher prise sur tout ça, voir plus grand, et vous allez peut-être du coup rencontrer quelqu'un. Après, vous pouvez aussi peut-être avoir une personne déjà dans votre cœur, hein, si vous êtes en triangulaire. Vous pouvez déjà avoir une personne dans votre cœur, et c'est justement pour ça qu'on vous manipule aussi, hein, pour pas que vous alliez vers la personne de votre cœur. Mais on vous dit qu'il y a quand même une nouvelle relation, nouveau départ. Regardez, en d'autres decks, j'ai rencontre, nouvelle relation. Donc vous pouvez rencontrer, peut-être parce que vous avez déjà quelqu'un, voilà, parce que voyez, on a déjà des roses rouges sur la table, etc. Ou alors c'est une nouvelle relation. Hein. Vous allez pouvoir vous libérer, on me dit vraiment, vous libérer et aller vers une nouvelle relation. Allez, on continue, on va prendre l'oracle. Non, c'est pas l'oracle. Ça, c'est l'améthyste love. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour les taureaux? Réconciliation. Ouais, pour certains, il y en a qui ont déjà, qui sont triangulaires et qui ont personne dans leur cœur. Hein. Ça parle de réconciliation. La réconciliation, c'est également la guérison. Vous allez reprendre confiance en vous, pouvoir lâcher justement ce qu'il y a de toxique et de néfaste pour aller vers une nouvelle relation. Hein. En deck, regardez. Hein. Hop, j'ai le lâcher prise. Hein. Vous allez pouvoir se laisser vivre pour se sentir bien. Exactement, vous allez pouvoir reprendre votre confiance, vous allez pouvoir, une fois que vous avez laissé ces personnes toxiques de côté, vous allez pouvoir vous reprendre votre chemin tout simplement. Et regardez, on a relaxation, détente, méditation. Vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de toute façon, hein, les taureaux. Peut-être qu'après justement... écoutez, ce changement, hein, quand même, vous allez avoir besoin d'un petit temps de réflexion et de penser à vous. Hein. Encore une fois, vous voyez, la verte de deck, elle est ressortie, hein, lâchez prise. Vous avez vraiment, par rapport à tous ces doutes, ces confusions, ces égarements, vous allez y voir clair dans le jeu des personnes que vous avez en face et qui sont vraiment toxiques. Hein. Toxiques. Hein. Hop, merci. Ah, regardez, hein, plus que toxique, hein. C'est un peu une addiction. En fait, ce sont des personnes qui sont proches de vous. Hein. C'est peut-être votre partenaire, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos meilleurs amis. Mais en fait, c'est une addiction. Hein. C'est pas de l'amour. C'est juste une addiction malsaine, en fait. Hein. C'est vraiment juste toxique. Hein. Attention aux dépendances malsaines. Et en fait, vous, les dépendances malsaines, ce sont les personnes qui vous manipulent, en fait. Hein. Et sur lesquelles il faut vraiment lâcher prise. Hein. Là, dès que j'ai la femme, donc ça peut être vous ou la personne que vous avez dans votre cœur. Merci. Un choix. Vous voyez, dès que j'ai un choix à faire. Hein. Et ce choix, c'est le choix du bonheur, c'est le choix de vous, en fait. Hein. C'est vous. Hein. Il faut que vous choisissiez vous. Hein. Un petit peu. Hein. Parce que ces personnes, elles ont bien profité de vous. Hein. Alors, peu importe dans quel domaine. Hein. Si c'est par rapport à... parce qu'elles ont une superbe maison, par rapport à l'argent, par rapport à des voyages, par rapport à peu importe. C'est vraiment une addiction malsaine, hein, regardez. Hein. Alors, on a l'amour éphémère. Bon, écoutez, vous allez prendre une décision, alors ça sera pas sur septembre, mais ça sera dans les 3 mois. Ça sera de toute façon avant la fin de l'année. Hein.
avant la fin de l'année, votre décision sera prise. Hein. Elle sera prise et vous ne supportez plus de toute façon. Hein. Vous ne supportez plus cette situation, cette manipulation, parce que vous savez que vous êtes manipulé. Hein. On vous met quand même dans le doute en vous disant mais non, mais reste à la maison, on t'aime, mais non, mais reste à la maison, tu vas voir, ça va s'arranger. Mais en fait, non, ça s'arrange pas. Vu que je pense que ça s'adresse à des personnes aussi qui sont en couple avec cette personne-là depuis quelques années. Hein. C'est pas des gens qui se sont rencontrés il y a un an. Et c'est vraiment malsain. Donc tout ce que cette personne va pouvoir vous dire, dites-vous à partir d'aujourd'hui que ce ne sont que des mensonges. Quand on aime quelqu'un, quand on aime... quand on apprécie la personne et qu'on aime cette personne, tout simplement, on ne la manipule pas. On la fait pas culpabiliser par rapport à des enfants, par rapport à une maison, par rapport à une situation. Non, 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 non. Si la personne vous dit qu'elle vous aime plus, ben laissez-la partir. Laissez-la partir, parce que là, ça sera un amour. Et puis là, les relations suivantes, surtout si vous avez des enfants, elles se passeront bien. Si vous gardez une personne qui n'a pas envie de rester là, simplement pour des enfants, pour des parents, pour une maison, mais vous allez être malheureux. Vous rendez malheureux donc toutes les personnes autour de vous, et vous serez malheureux toute votre vie, même si vous êtes auprès de vos enfants, même si vous êtes dans votre belle maison, vous serez malheureux, peu importe ce que vous avez, un bateau, peu importe, un hélicoptère, je ne sais pas, vous êtes dans la richesse, peu importe, vous ne serez toujours malheureux parce que vous serez simplement pas à votre place, tout simplement. Et on a des messages. Donc écoutez, il va y avoir des messages échangés. Alors ça peut être aussi des messages échangés avec... on parle de notaire, d'avocat. Vous allez peut-être prendre quelqu'un justement pour vous sortir de tout ça. Ça peut être aussi... on parle aussi dans le bien-être. Peut-être que vous allez prendre rendez-vous avec quelqu'un justement pour, je sais pas, un soin énergétique, réaligner vos chakras, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça où c'est carrément vous avez décidé de prendre un avocat, de divorcer par rapport à la garde des enfants, etc. Je vais quand même tirer encore une carte s'il vous plaît, mes guides. Ouais. C'est vous en fait, c'est vous. Vous voyez, c'est un message envoyé. C'est vous qui prenez la décision de. Et en fait, c'est une décision que vous allez prendre, que ce soit pour aller voir un thérapeute ou pour aller voir un avocat. C'est vous qui prenez la décision pour aller mieux, en fait. C'est juste pour aller mieux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Mais on me dit, on va vous en empêcher. Vous voyez, les personnes toxiques vont vous en empêcher, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais, on doit être chez les masques. Hein. Tombez les masques. Hein. Tombez les masques de ces gens qui sont toxiques, de ces gens qui ne vous veulent pas du bien hein, et qui ne sont pas en amour pour vous. Hein. Ouais, c'est difficile, je pense, pour vous. Hein. Oui, bah écoutez, si vous avez une question, c'est oui, déjà. Et regardez, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a un renouveau vraiment pour vous, renaître de ses cendres. Vous allez pouvoir vous relever de tout ça, de toutes ces manipulations, cette emprise, cette toxicité. Vous allez vous relever. C'est ce qu'il y a de plus important, vous voyez. La carte, vraiment, celle-là est magnifique. Vous allez faire comme le phénix, vous allez, oui, vous allez renaître de vos cendres. Oui, vous allez pouvoir vous en sortir. Oui, vous allez mettre tout en œuvre. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous, tout simplement, pour que vous soyez heureux. Pas que ces gens-là soient heureux parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont ici, parce qu'ils ont là-bas. Vous, là, vous allez prendre, voyez grand, c'est ça, vous allez vous aimer, vous accepter, on me dit aussi, et vous allez penser à vous. Voilà, vous allez mettre de côté tous ces masques, tous ces gens qui vous sont, qui vous tiennent comme ça. Vous allez lâcher tout ça. Vous allez peut-être avoir un déclic, ou peut-être que vous allez regarder cette guidance, mais il y a quelque chose qui va faire que, voilà, stop. Ça va être le stop. Vous n'allez pas plus loin, c'est stop. Je prends ma vie en main, je fais ce que je veux. Voilà, moi, mon vœu, mon cœur, mon intuition me dit d'être heureux. Voilà, maintenant je serai heureux. Fini tout ça. Allez, on continue. Je vais tirer encore une ou deux cartes. Tiens, je vais prendre mon oracle. Pour les personnes qui le connaissent, écoutez, voyez, c'est couper, hein, couper des liens, couper avec le passé. Hein. Donc, ce sont des petits stickers, voyez, que j'ai collé sur des cartes. Et du coup, c'est de mon oracle avant de faire le mien. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Ouais, regardez. Il faut vraiment
dire votre vérité, dire ce que vous avez sur le cœur à ces gens-là, et qu'il n'y ait plus de masque, plus de... plus de fausseté, plus de manipulation, plus de... Vous allez le dire, hein, c'est terminé, maintenant on arrête, tu me manipuleras plus, tu ne... Voilà. Il n'y a plus ni de jalousie, je sais que si tu fais ça, si tu me manipules, c'est que tu m'aimes pas, c'est que... Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis le début. En dos de deck, vous voyez, j'ai coup de foudre. De toute façon, si vous n'êtes pas sur le bon chemin, si vous n'êtes pas sur votre destinée, la foudre, alors la foudre, la source, peu importe en ce que vous croyez, l'univers, etc., elle va vous remettre sur le bon chemin. Hein. Elle va vous remettre sur le bon chemin et vous dire, hop, 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 et leur envoyer des foudres. Hein. Ouais, regardez, vous êtes manipulés, c'est vraiment une emprise et on vous surveille. Hein. On vous surveille, hein, les taureaux. Hein. En deux de deck, j'ai le renouveau. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et on vous surveille, on vous épie, tout ce que vous faites, hein, comme cette carte-là, dès le départ, hein, voyez, on vous regarde, à qui vous téléphonez, à qui vous écrivez, à qui vous envoyez des messages. C'est toxique, hein. C'est vraiment une relation toxique. Hein. Ces gens-là ne vous aiment pas. Cette personne ou ces gens-là autour de vous ne vous aiment pas. Hein. Allez. Alors, ça parle de vous, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, ça parle de la femme qui est en face de vous. Hein. Il y a des silences radio, hein. Vous n'allez même plus parler. Hein. Il y a certains qui vont faire leurs petits plans, leurs petits trucs de leur côté, et puis qui vont plus rien dire. Hein. Hop là. Allez, encore une carte peut-être, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Merci. Ouais, il y a un déménagement, vous voyez. Ça va s'acter, hein. Ça va s'acter, ça va être écrit. Hein. Donc, on parle d'avocat, mais si c'est pas un avocat, mais il y a quelque chose qui va s'acter, de toute façon. Ouais. Ouais, vous avez le courage. Hein. Je sais pas si on voit la carte, non. Vous avez le courage. Hein. Vous avez le courage. Ah, oui, 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 vous voyez, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Ça va s'acter. Ça va s'acter. Ça va s'acter chez un notaire ou quelque chose, et il y a quelque chose. Hein. Et on a la carte du déménagement. Déménagement, donc certains vont sûrement déménager où il y a un grand changement qui va s'opérer, hein, pour vous. Hein. Ouais. Ça va être encore un petit moment, je pense, difficile, hein, parce que de lâcher, de dire une vérité, puis les gens qui sont manipulés, je vous dis pas. Hein. Pardon, les gens qui vous manipulent plutôt. Excusez-moi. Les gens qui vous manipulent, mais ils vont devenir enragés. Hein. Enragés, ils vont jouer leur dernière carte, hein, si vous voulez. Hein. Donc les personnes vont jouer peut-être sur la santé, dire qu'ils sont malades, ou dire qu'ils sont malheureux, ou qu'ils ne peuvent pas vivre sans vous. Vous voyez, ça va être vraiment la commedia dell'arte, hein, vraiment. Ça va être l'acte final, en fait. Hein. Le dernier chapitre, avant de fermer le livre. Vraiment la scène, la dernière scène. Ils vont vous la... Vraiment, ça va être vous la jouez en grand, quoi, en fait. Hein, tout simplement. Hein. Mais n'y croyez pas, hein. N'y croyez pas, c'est encore de la manipulation. Regardez-vous, juste cette carte, vous allez pouvoir vous en sortir. Voilà, voyez grand. Voyez, de la première à la dernière, on retombe sur les mêmes. Voyez grand, vous allez pouvoir renaître de tout ça, quoi. Vraiment. Je vais juste vous dire une dernière carte de... qui s'appelle celui-là. C'est les conseils du monde angélique. Allez, juste une dernière carte. Dernier petit conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux. Ouais, on me dit, ayez confiance en vous. Et ayez beaucoup de courage. Non, il y en a un petit peu trop, s'il vous plaît, mes guides. Il y en a moins 5. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Juste une, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup. Allez, en dos de deck, j'ai dit oui. Tu vois, c'est oui, c'est un grand oui. Comme celui-là, on y revient. Un grand oui, vous allez vous sortir. Tout est permis. Et on a la carte du yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré, hein, comme le dit la chanson. Voilà, vous avez besoin aussi peut-être d'aller, comme je vous dis, d'un temps de repos. Il faudrait peut-être que vous puissiez aller un petit peu au contact de la nature, la mer, la campagne, peu importe, la montagne. Il faut vraiment que vous preniez, même si c'est qu'une demi-journée, prenez du temps pour vous de tout poser, de tout poser, de vous reposer
hein, également, de laisser un petit peu votre mental, vous voyez, partir d'un côté, de l'autre, de regarder la vie tout simplement, regarder le ciel, les nuages, la montagne, voilà, voilà, de vous ressourcer tout simplement. Voilà, puis ceux qui font du yoga, faites du yoga, hein, bien évidemment, ou un sport, ou du vélo, peu importe, votre passion, votre plaisir. Mais voilà, prenez un petit temps pour vous. Voilà les taureaux, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, bah, écoutez, mettez-moi un petit like, un petit message, ou abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et partagez ma vidéo, bien évidemment, si elle vous a plu. Moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois d'octobre. Si j'ai le temps, je ferai les guidances normales du mois de septembre. Je vous rappelle donc qu'il y a un bonus aussi anniversaire pour les vierges. Les vierges auront donc du coup déjà deux guidances. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe en lumière ou votre signe en Vénus qui peut sûrement vous parler un petit peu plus. Voilà, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.